Bonjour tout le monde. Alors voilà, comme je vous l'avais dit, samedi, j'ai pas pu faire la vidéo, j'étais un petit peu à fond. Vous entendez d'ailleurs, j'ai la voix encore un petit peu cassée. Mais c'est pas grave, je vais vous faire aujourd'hui, comme promis, la petite vidéo de la bûche de Noël que j'ai décidé de faire au chocolat. Donc on va commencer par faire aujourd'hui la génoise et la mousse au chocolat. Et demain, je ferai la crème au beurre, donc que je rajouterai bien sûr à cette vidéo pour que vous ayez tout en complet. Et pour avoir justement une bûche pour le jour de Noël. Donc ce que j'ai commencé à faire, c'est là-dedans, comme vous le connaissez bien, le petit 3 en 1, séparer le blanc des jaunes. Donc si vous n'avez pas un appareil comme moi j'ai là, le Kenwood, comme vous l'avez déjà vu, commencez par faire les blancs en neige dans le Speedy Chef 2, parce que si vous les faites après, une fois que le Speedy est mouillé, en fait les blancs ne monteront plus, donc il faut vraiment commencer par les blancs. Mais si comme moi, vous avez un appareil à côté, mettez vos blancs dans la cuve. Donc là j'ai les 4 blancs d'œufs dedans, que je vais mettre en route. Hop, allez, voilà. Je mettrai en route en même temps que le Speedy, comme ça fait du bruit les deux, comme ça, voilà. Et là j'ai mis les 4 jaunes, et je vais tout simplement ajouter du sucre et les faire monter, un peu comme une génoise qu'on ferait monter en fait à chaud, sauf que là, du coup, on le fait monter à froid. Donc là, il va y avoir un petit moment, un peu de bruit. Je vais peut-être même couper la vidéo à ce moment-là. Je ne sais pas encore pour que vous ayez le plus rapide possible. Mais voyez, c'est une recette très simple. Œufs, sucre, farine. Rien de plus. Donc voilà, on va préparer tout ça. Comme toujours, bien penser à sortir la grille. On va y arriver. La grille à l'avance du four pour pouvoir y mettre la plaque en silicone, puisque le silicone n'aime pas trop quand c'est chauffé avant. Et donc du coup, voilà, je vais mettre ma génoise sur la petite plaque à rebord que nous avons reçue le mois dernier. Et vous verrez pourquoi ensuite, je vous expliquerai qu'elle est vraiment super pratique. Vous verrez une fois qu'on aura fini la génoise et qu'elle sera cuite. Attention à bien préchauffer le four à 180 degrés. Alors, c'est parti pour faire du bruit. Donc, je vais rajouter le sucre dans mes œufs, monter tout ça, les blancs, les jaunes, et on se retrouve pour la suite. Et donc voilà, vous voyez, en quelques secondes, en fait, j'ai tout qui est prêt. Là, j'ai mon sucre et mes œufs qui ont triplé de volume. Mes blancs sont montés en neige. Il ne me reste plus qu'à ajouter là-dedans la farine. Et ensuite, d'ajouter tout doucement mes blancs en neige. Donc, comme vous voyez, j'utilise la petite spatule parce que je trouve qu'elle est quand même mieux pour pouvoir mettre les ingrédients dedans et que ce soit plus délicat, en fait. Donc, c'est pour ça que j'utilise plus souvent la petite que la grande. Parce que justement, la grande, comme elle est très large, elle va faire des choses peut-être un peu moins délicates et ça va être un petit peu plus barbare dans la pâtisserie. Il ne faut pas oublier, c'est que la pâtisserie, eh ben, c'est quelque chose où il faut être tout doux. Donc voilà, donc je mets petit à petit la farine que je mélange. Voilà. Vous avez vu, hein, vraiment une recette super, super facile, super rapide. Après, ce qu'on peut faire aussi dans cette recette, quelque chose d'assez original, c'est la faire pour ce qu'ils appellent un roulé girafe. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a fini ça, qu'on a mis les blancs en neige, on va tout simplement séparer un petit peu de pâte pour y ajouter du cacao et pour pouvoir justement donner une couleur brune pour pouvoir faire des taches de girafe en fait sur notre petite génoise. Je trouve ça plutôt original, mais bon voilà, vu que là ici ça va être recouvert de crème au beurre si tout se passe bien ou de chantilly si ça foire. Parce que je ne suis pas une experte en crème au beurre du tout. Eh ben, je me suis dit que ça servait un peu à rien de faire une roulée girafe, étant donné que ce sera tout caché. Donc voilà, donc là j'ai déjà bien mélangé la farine, le sucre et les œufs. Je vais y ajouter maintenant les blancs, qui sont bien montés en neige, vous voyez, ils sont bien fermes. Hop. Alors. Donc le mieux, c'est de les ajouter en plusieurs fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, la première fois qu'on va ajouter les blancs d'œufs, en fait, ça va nous adoucir, nous ramollir un peu la pâte. Parce que vous voyez, la pâte, elle est quand même super dense. Hein. La preuve, c'est qu'elle est capable de tenir dans le Speedy. Donc, on commence par mettre une petite quantité qui va vraiment nous servir à liquéfier d'une certaine sorte tout ça. Et voilà, pour que ce soit ensuite plus facile de mélanger le reste et de moins casser les blancs.
Parce que le but, c'est quand même d'avoir quelque chose d'assez aéré, hein. C'est une génoise. Donc, on n'a pas envie que ce soit quelque chose de pouf-pouf et de lourd. Surtout que, comme c'est le dessert de Noël, ben voilà, on aura déjà bien mangé avant. Donc, on préfère avoir des choses un peu plus douces. Alors, voilà, là, j'y vais un peu plus rapidement que si je le faisais avec le reste des blancs, puisque je dis c'est vraiment pour m'aider à ramollir la pâte, pour que justement le reste des blancs en neige soit plus facile à mettre. Mais vous voyez, je fais toujours un mouvement circulaire pour me permettre de prendre ce qu'il y a au fond et de revenir vers le centre. Tout simplement. Donc là, on mélange un petit peu. Voilà, et donc là, vous voyez, ma pâte, elle est déjà beaucoup plus liquide que tout à l'heure. Là, je ne pourrais plus la renverser comme je l'ai fait avant. Et c'est là que maintenant, je vais pouvoir prendre ma grande spatule pour pouvoir mettre justement le reste de mes blancs. Et après ça, ma pâte sera fin prête. Il ne me restera plus qu'à la mettre sur ma plaque et tout ça au four. Et là, même au four, la cuisson, elle est super rapide, puisqu'en fait, bah, ça va cuire seulement 12 minutes. 12 minutes à 180 degrés. Bah oui, forcément, puisque la génoise n'est pas très épaisse, donc ça cuit relativement vite. Hop, voilà. Hop là, voilà, là j'y vais vraiment tout en douceur. Alors si vous doublez la recette, forcément ne mélangez pas les blancs là-dedans, vous n'aurez pas assez de place. Mais bon, voilà, vu que cette année c'est vrai qu'on est un petit peu limité au niveau nombre, qu'on n'est pas censé être plus de 6 adultes à la maison, je pense qu'une génoise suffit largement, enfin une bûche suffit largement pour le dessert. Hop, voilà, donc vous voyez j'y vais vraiment tout doucement avec ma petite spatule. Alors, ce que j'espère vraiment, c'est que je réussisse à finir la vidéo, le montage plutôt de la vidéo, pour demain après-midi, donc mercredi après-midi, pour que vous aussi, justement, bah, vous ayez le temps de faire cette génoise si vous en avez envie. Parce que si vous la commencez mercredi, que vous la finissez jeudi matin, il est parfaitement possible qu'elle soit justement au top du top bah, pour jeudi soir. La seule chose, n'oubliez pas, qui dit génoise, chantilly, mousse, crème au beurre, 10 places dans le frigo, je me suis déjà fait avoir. Alors surtout n'oubliez pas de vous laisser la place dans le frigo pour pouvoir mettre votre bûche de Noël et pouvoir la déguster. Alors voilà, là j'ai déjà bien mélangé, je vais juste venir prendre la grande pour faire racler bien les bords, vérifier que j'ai bien tout mélangé homogènement, qu'il n'y a plus de choses. Voilà, et donc vous voyez, j'ai pris la petite, hein, du coup j'ai quelque chose de super joli. Donc sur la plaque que j'ai bien sûr sortie du four à l'avance, je vais tout simplement venir étaler hop, ma génoise dessus et mettre au four. Rien de plus simple. Et ensuite, on va passer à la suite pour préparer déjà la mousse au chocolat. On a décidé de faire chocolat. Après, vous avez bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de faire de la mousse au chocolat. Mais bon, c'est quelque chose qui passe plutôt bien en général. Donc, c'est ce que nous avons décidé de faire. Alors, on étale bien partout. Ne pas oublier les angles. Attention, c'est très important. Puisque forcément, votre génoise, elle doit aller dans les angles. Hop. On essaye de ne pas trop l'écraser. Hein. Le but, c'est vraiment juste de venir en mettre partout. Qu'elle soit plutôt lisse. Et c'est là où je suis en train de me dire, je fais une petite bêtise. Si déjà j'ai le matériel, autant en profiter. Il y a un truc qui est génial avec justement la spatule à crêpes, c'est qu'on peut l'étaler. Je n'ai pas pensé avant. Donc voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment super pratique. On vient, on étale. Tout simplement grâce à notre petite spatule à crêpes. Et ça, vraiment, c'est génial. Voilà. Vous voyez, ça va quand même plus vite que quand je me bataille avec la Maryse. Hein. Donc, ah, je vois que j'ai un petit peu mal mélangé le blanc là. Ça va pas être bien du tout. Voilà, voilà. Hop, on étale bien partout pour que ce soit bien homogène. Et voilà. Hop. On récupère ce qu'on peut récupérer si déjà rien ne se perd. Et donc là, j'enfourne. Et je vous retrouve tout de suite pour la suite. Donc voilà, on va passer à l'étape suivante qui est donc la mousse au chocolat. Alors par contre, je ne sais pas si je vais réussir à retrouver la recette pour vous la mettre en lien ensuite.
parce que c'est une recette en fait que Cyril Lignac avait fait pendant le premier confinement, vous savez, le soir quand il diffusait les émissions sur M6. Et c'est une recette que je lui ai piquée. Donc si je la retrouve, je vous la mettrai. Sinon, je vous mettrai au moins les ingrédients que vous puissiez la refaire, puisque voilà, la présentation, ce sera facile étant donné que je suis en train de vous la montrer. Donc tout simplement, nous allons prendre notre pichet, mettre 180 g de chocolat. Alors vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, mettre comme moi que du chocolat noir, ou alors faire 140 g de chocolat noir et 40 g de chocolat au lait. Moi, je préfère le chocolat noir, donc on part sur le chocolat noir. Je rajoute tout simplement, excusez-moi, 150, vu que je dis pas de bêtises, 150 g de lait. Alors, dans la recette de base, ils disent du lait entier, mais ça fonctionne très bien avec du lait demi-écrémé, hein, puisque moi, je n'ai que ça chez moi, et que j'ai déjà fait cette recette plusieurs fois. Et là, tout simplement, on va le mettre, comme d'habitude, à 600 watts au micro-ondes pendant quelques minutes. Donc voilà, mon lait et mon chocolat sont chauds. Je vais tout simplement, avec le fouet, hein, les mélanger pour le rendre bien homogène. Et après, il va vraiment falloir laisser refroidir ceci pour pouvoir ensuite l'incorporer en fait à notre chantilly. Puisqu'après, je vais simplement venir prendre de la crème, la faire monter en chantilly et ajouter donc, ma ganache à ma chantilly. Donc vous voyez, c'est vraiment une recette de mousse super simple. Surtout depuis qu'on a nos pichets, hein, parce que voilà, Cyril il fait tout sur les casseroles. Bah, vous voyez, moi là, je l'ai mis quoi, 2 minutes au micro-ondes. Et vous voyez, mon chocolat est vraiment nickel. Donc là, j'ai plus qu'à laisser refroidir. Forcément, il est bien chaud, donc on laisse bien refroidir au moins une petite demi-heure au frigo. Donc pour cette partie-là, je vous retrouve tout à l'heure. En revanche, je sais que mon four va bientôt sonner. Je vais pouvoir vous présenter la suite par rapport à la génoise pour que vous puissiez comprendre pourquoi je l'ai fait justement dans la feuille silicone. Et vous verrez que c'est vraiment génial. Voilà, donc là, je viens juste de sortir la génoise du four. Hein. Ça fait pas 5-10 minutes, je viens juste de la sortir du four. Donc on peut voir qu'elle est bien moelleuse, puisque quand j'appuie légèrement dessus, en fait, elle reprend sa forme initiale. Donc là, ce qu'il va falloir, en fait, tout simplement que je fasse, c'est que je prenne un torchon, que je le mette dessus. Où est-ce que j'ai mis le deuxième? Là. Que je retourne ma plaque, en fait, simplement. J'essaie juste essayer de ne pas me cramer, ce serait bien. Donc je retourne ma plaque, tout simplement. Waouh! Voilà, c'est justement ce que je voulais éviter. C'est bien pour ça que je dis c'est un peu compliqué. Hop, voilà. Alors, je vais enlever la grille. Donc, je remets bien ma génoise. Ah oui, mais je sais pourquoi je suis bloquée. J'ai oublié d'enlever ça. Je remets bien ma génoise sur mon torchon. Et là, en fait, ce que je vais juste devoir faire, c'est venir décoller, en fait, ma génoise de la plaque, mais ne surtout pas l'enlever, en fait. Vraiment réussir à la décoller tout doucement. Alors, je commence par les coins parce que c'est les coins les plus fragiles. Une fois que les coins sera fait, ça ira beaucoup plus vite et tout seul. Donc là, c'est pareil. Toujours grâce à ma spatule à crêpes. Elle est vraiment géniale. Et ben en fait, si j'ai un petit souci, je vais venir m'aider de la spatule pour venir décoller. Mais là, vous voyez, elle se décolle vraiment toute seule. Il faut juste faire attention au bord. Mais vous voyez, elle est vraiment nickel. Ah, là j'ai un petit peu décollé les bords. De toute façon, on coupe, à la fin, on coupe les bords. Donc c'est pas trop grave, même si c'est mieux d'éviter les bêtises que je fais. Voilà, hop. Voilà, hop. Et voilà. Donc là, maintenant qu'elle est complètement décollée, hop, je vais tout simplement remettre ma plaque en silicone à l'intérieur, enfin dessus. Essayer de la retourner sans refaire les bêtises de tout à l'heure, ce serait bien. Hop, voilà. Et en laissant le torchon dessus, en fait, donc vous voyez, hop, elle a un peu bougé. Ça, c'est pas grave de toute façon. Donc en laissant le torchon dessus, donc dans le sens que vous le désirez, hein, tout simplement, c'est de venir rouler votre génoise. Hop, j'ai un bout qui s'est fait la malle. Tout simplement venir rouler la génoise pour qu'elle garde... Alors elle va sortir du moule, c'est normal, mais tout simplement pour qu'elle garde la forme roulée en fait, pour quand vous voudrez la garnir tout à l'heure. Donc là, la coincer tout simplement avec deux bols, avec le speedy, avec ce que vous voulez, hein, voilà, le coincer pour qu'elle ne bouge pas le temps qu'elle refroidisse. Et du coup, elle gardera, comme dit, cette forme-là pour pouvoir la rouler plus facilement une fois garnie. Forcément, vous pourrez la dérouler, mais elle restera justement dans le sens roulé que vous aurez décidé de l'avoir.
Donc voilà, on va tout simplement continuer donc par faire notre mousse au chocolat. Donc j'ai mis 290 grammes, que je dise pas de bêtises, de crème. Alors la crème liquide, mais avec minimum 35% de matière grasse, pour que justement ça puisse monter en chantilly. Donc on reste pareil, toujours sur le 1, et on va la monter tout simplement. Alors où est-ce qu'on en est? Ah, elle commence à être pas mal là. Je la monte encore un petit peu et après on va rajouter tout simplement le chocolat que j'ai fait tout à l'heure et qui est au frigo. Voilà, on a une belle chantilly qui n'est pas trop montée non plus. Donc on va tout simplement donc récupérer forcément notre chantilly qui est un petit peu sur toutes les branches et rajouter le chocolat dedans. Ensuite on va la remettre au frigo un petit peu pour qu'elle prenne. Et après il nous suffira d'ouvrir notre génoise que nous avons roulée tout à l'heure et de rajouter tout ça à l'intérieur et de rouler à nouveau. Hop. Donc je rappelle 290 grammes de crème, donc liquide mais rouge. On n'oublie pas, restez sur du rouge. Donc j'ai récupéré mon appareil, oui, d'une certaine façon, c'est plutôt ma ganache, que je vais donc ajouter dans ma chantilly, hop, donc qui est épaisse, mais pas trop ferme. On en met déjà un petit peu, voilà, et après ce que je vais faire en fait, c'est que je vais transvaser le tout dans le pichet pour pouvoir mettre le tout de nouveau au frigo en fait, puisque je disais qu'elle va prendre un petit peu. Hop, voilà, alors là par contre cette fois avec la grande ce sera quand même nettement plus facile. Hop, voilà. Et donc maintenant on va commencer à bien mélanger, je vais tout mettre là dedans et finir pour avoir une belle chantilly bien homogène au chocolat pour notre bûche. Alors pourquoi j'ai décidé de faire une mousse au chocolat de cette façon là, sans œufs? En fait c'est que pour la bûche je trouve que c'est vachement plus léger en sachant qu'il y aura de la crème au beurre par dessus. La recette de mousse au chocolat que je fais d'habitude contient forcément des œufs, contient du beurre, contient vraiment plein de choses qui sont assez lourdes, assez grasses. Alors que dans cette recette-là, justement, c'est quelque chose de très léger puisqu'il n'y a que du lait, de la crème et du chocolat. Et je dis en sachant qu'on a la crème au beurre, voilà, je trouvais que c'était quand même quelque chose de vachement plus doux pour que ce soit moins lourd, surtout en dessert de Noël où comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a quand même déjà bien mangé avant. Donc voilà, toujours faire des petits mouvements circulaires pour pouvoir bien mélanger notre chantilly. Bon, l'avantage c'est que c'est des blancs en neige, donc ça ne retombe pas de la même façon. En fait, ce qui va simplement faire tenir la chantilly, c'est notre ganache au chocolat. Donc si la ganache est bien réussie, donc en fait pour qu'elle soit bien réussie, il faut tout simplement qu'elle soit bien homogène. Hein. Donc si notre ganache est bien réussie, ben, en fait notre mousse va super bien tenir. Et elle ne va pas être trop ferme, elle ne va pas être trop molle non plus. Donc voilà, je mélange tout doucement quand même. Quand il reste des petits morceaux de chantilly qui n'ont pas de chocolat. Et vous voyez, j'ai une belle couleur de mousse où j'ai plus qu'à bien racler les bords et à la laisser au frais. Et donc tout à l'heure, je vais simplement venir garnir ma bûche, garnir ma génoise pour qu'elle se transforme en bûche. Et c'est là que justement nous passerons à l'étape finale du jour, donc monter le début de la bûche, puisque demain nous ferons la crème au beurre, où j'espère vraiment du fond du cœur que ça va réussir. Si vous voyez qu'à la fin de cette vidéo c'est une chantilly, c'est que ça a loupé. Voilà, mais je vous dis à tout à l'heure. Et nous voilà donc à la dernière étape du jour pour garnir notre génoise. Donc vous voyez, elle est restée roulée en fait. Donc là, j'ai plus qu'à l'ouvrir avec douceur, bien sûr, pour pas casser la génoise. Hop, voilà. Vous voyez qu'elle se replie un petit peu ici. C'est justement là où je vais pouvoir la rouler de nouveau tout à l'heure.
Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais la garnir en fait directement sur la plaque. Je ne vais pas la sortir, comme ça si j'ai du chocolat qui coule, bah, c'est pas grave, ça coulera sur la plaque. Donc le chocolat est donc au frigo, puisque je l'ai mis au frais pour qu'il puisse rester une mousse. Donc là, elle a déjà une belle texture. Donc je vais tout simplement venir avec ma spatule mettre une partie dessus et grâce de nouveau à ma spatule à crêpes, venir l'étaler tout simplement et la rouler. Donc, alors, ce que je conseille toujours de faire, c'est de ne pas aller trop loin vers l'avant. Pourquoi? Parce que quand on va rouler, en fait, tout simplement, le chocolat va se disperser un petit peu partout, donc de ne pas trop en mettre. Donc, hop, on prend une bonne quantité, on en met un petit peu partout. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre toute la mousse non plus. Vous pouvez commencer par mettre une petite quantité, l'étaler, voir si ça vous convient ou pas. Si ça vous convient, bah voilà, vous vous arrêtez là. Le reste de la chantilly, de la mousse au chocolat, vous pouvez tout à fait la déguster. Hein. Si ça ne suffit pas, bah il vous suffit d'en rajouter. Donc là, je viens tout simplement étaler ma mousse. Alors nous, par contre, nous sommes des gourmands. Donc on aime quand il y a une bonne couche de mousse quand même. Hein, surtout que bah voilà, j'ai mes enfants qui sont fans de chocolat. Donc on y met une bonne dose. Vous voyez là sur les bords, j'essaye de bien en mettre. Ça va forcément couler, c'est pas grave. De toute façon, les bords à la fin, on les coupe pour que ce soit plus joli, plus présentable. Donc au final, si ça déborde, c'est pas trop grave. Donc je crois qu'aujourd'hui, je vais y mettre presque, enfin je vais y mettre toute la chantilly. Hop, voilà, on va faire les gourmands. Tout simplement. Voilà, voilà. Donc, je finis d'étaler ça en mettant bien partout sur les bords. Mais vous voyez, je ne vais pas trop loin à l'avant parce que je sais que de toute façon, à l'avant, le chocolat qui va être roulé va finir par se disperser. Donc, je vais m'arrêter là. Alors, ce que je fais, c'est que vous voyez, comme je l'ai justement dedans, c'est que je vais commencer par le rouler avec ma plaque. Et là, on voit que ça tient. Donc, je vais continuer tout doucement. Donc, c'est pour ça que je dis la plaque en silicone est vraiment géniale parce qu'elle nous permet de pouvoir rouler parfaitement. Et vous voyez, le chocolat, là, il est en train d'avancer. Donc, parfaitement notre génoise. Alors, après, ce qui est le mieux, c'est si vous la posez ailleurs, c'est de la poser avec justement ça, mais vraiment sur le dessous. Donc, moi, j'ai prévu un petit plateau pour cet effet-là. Et je vais essayer justement de le poser dans le sens que je veux pour que quand je puisse faire demain la suite de ma bûche, eh ben, le dessous soit réellement justement en dessous et qu'on ne voit plus le bord de la génoise. Je me laisse les mains parce qu'elles sont pleines de chocolat. Donc là, je ne vais absolument pas la toucher pour le moment. Je vais vraiment la laisser au frais. Donc jusqu'à demain matin. Là, je viendrai donc couper mes bords. Parce que vous voyez, hein, ça, je vais vous montrer un petit peu plus. Ça dégueule un petit peu. Ça dégueule, pour pas être un peu vulgaire, ça coule un petit peu. Et donc du coup, voilà, forcément, là, la mousse est de nouveau un petit peu plus souple étant donné que je l'ai travaillée. Donc je vais simplement mettre ça au frigo jusqu'à demain. La mousse, là, elle sera vraiment bien figée et j'aurai plus qu'à pouvoir finir ma décoration avec la crème au beurre, comme je vous le disais. Et bonjour à tous, et voilà, nous voilà donc dans la dernière partie de la bûche. Donc on va essayer de préparer une crème au beurre. Alors, il y a déjà quelques petites étapes que j'ai commencé à faire pour avancer un petit peu parce que la crème au beurre, c'est un petit peu long à faire. Donc là, j'ai déjà sorti du frigo, en fait, je l'ai fait carrément hier soir, le beurre pour qu'il puisse être bien ramolli parce qu'on va devoir le faire en pommade après avec le fouet. J'ai commencé à chauffer le sucre et l'eau parce qu'ils doivent porter à ébullition et atteindre entre 115 et 118 degrés. Et j'ai déjà préparé dans mon batteur les œufs qu'il faudra mélanger puisqu'ensuite on y ajoutera justement tout doucement le sirop qu'on a préparé pour pouvoir justement faire cette crème au beurre. Donc là, le sucre, l'eau sont en train de chauffer. On voit toujours. Donc là, voilà, je remue de temps en temps. Mais il faut qu'il porte à ébullition, hein, puisque forcément pour atteindre les 110, 115 à 118 degrés, il va falloir que ça chauffe. C'est pour ça que je l'ai déjà commencé. Alors j'ai un petit avantage, c'est que j'ai une maryse avec un thermomètre intégré, donc ça me permettra de savoir régulièrement la température de mon sirop. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, hein, il existe aussi tout simplement des thermomètres, ou alors ils appellent fer en petits boulets, donc en fait c'est quand on met les doigts dans de l'eau froide
et dans le sirop et qu'on peut faire des petites boules avec le sirop, c'est que ça donne effectivement la bonne température du sirop. Mais ça, j'avoue qu'un thermomètre, c'est quand même plus pratique et ça évite qu'on se crame les doigts. Donc, mon sirop commence tout doucement à bouillir. Moi, je vais commencer à essayer de bien mélanger le beurre pour qu'il soit homogène. J'avoue que c'est la partie qui me fait un peu le plus angoissée, étant donné que ça a toujours été ma petite bête noire. Mais bon, je suis sûre qu'aujourd'hui tout va bien se passer et qu'on va y arriver. Que ça allait bien se passer, que j'étais en train donc, de mettre mon beurre en pommade le plus lisse possible avec mon fouet, donc, qui est vraiment génial puisque du coup le beurre en morceaux ne se coince pas dedans et je peux vraiment réussir à le mélanger pour qu'il soit vraiment lisse. Donc voilà, ça c'est la première partie à faire. Le sirop est en train de monter tout doucement, on est déjà à la température 98,8, donc voilà, il monte bien. Donc maintenant qu'on a le beurre qui est bien mélangé, qui est bien lisse, on va devoir mettre les œufs à battre pour pouvoir y incorporer ensuite notre sirop. Du coup, quand je me tourne, on ne me voit plus en fait. Voilà, c'est un petit peu mieux comme ça. Donc là, on est déjà à 102 degrés. Donc en fait, quand on va arriver à 110, ce que je vais faire, c'est à ce moment-là allumer le batteur. Puisque les œufs n'ont pas besoin d'être mélangés 3 ans, hein, étant donné que c'est dans un gros batteur. Mais il faudra ensuite y incorporer le sirop. Et là, c'est là que c'est la partie compliquée. Il faut vraiment qu'en fait, on le fasse couler. Parce que je ne pourrais pas vous le montrer dans l'appareil, mais qu'on le fasse couler tout doucement pour que le sirop coule, mais ne touche pas le fouet. Parce qu'à partir du moment où il va toucher le fouet, eh ben, en fait, il ne va pas s'intégrer dans nos œufs, mais il va partir plutôt un petit peu autour sur la cuve. Et donc, c'est ce qu'on ne veut pas. Donc voilà, donc là on arrive à 110, voilà, donc c'est ce que je disais, je vais allumer mon batteur pour qu'il mélange mes œufs. Alors pour ceux qui se posent la question du thermomètre intégré à la Maryse, en fait moi je l'ai simplement trouvé dans le magasin près de chez moi, en fait à Hyper U. Alors je ne sais pas s'ils en font dans tous les magasins, parce que je sais que ça faisait un moment que j'en cherchais. Et voilà, moi c'est vrai que c'est à Hyper U que je l'ai trouvé. Alors voilà, là on arrive à 113, 114 et 115. Donc voilà, on enlève tout simplement du feu. Alors je vais tourner la caméra dans l'autre sens, que vous puissiez voir ce que je fais quand même, ce serait bien. Voilà. Donc là j'ai mon batteur qui me mélange les œufs et je vais y intégrer du coup mon sirop tout doucement, parce qu'il ne faut pas que ça cuise les œufs non plus, en fait, il faut vraiment que ça se mélange. Donc vous voyez qu'en fait j'ai mon sirop qui s'intègre aux œufs et il va vraiment falloir que je le laisse refroidir en fait tout en le mélangeant pour que je puisse ensuite y ajouter mon beurre. Parce que si j'ajoute le beurre maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, on va se retrouver avec le beurre qui ne va pas s'intégrer correctement dedans et donc ce ne sera plus une crème au beurre. Voilà. Voilà, on en arrive donc à la partie où on doit mettre le beurre pommade. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'avec le robot, malheureusement, c'est un peu compliqué. Donc mon beurre est bien pommade, vous voyez. Bon, il aurait pu être un peu plus lisse encore, mais voilà, je ne peux pas le faire plus fin. Je vais essayer de le mélanger au maximum. Donc maintenant, ce que je vais venir faire, c'est tout simplement l'intégrer petit à petit dans mon batteur. Donc on va prendre des petites quantités, donc c'est pour ça que la petite Maryse est bien pratique, et tout simplement les intégrer dans le batteur au fur et à mesure en fait. Hop là, avec une main c'est un peu compliqué. On va juste mettre le batteur un peu plus fort. Je vais finir de mettre le beurre dedans et je vous montre une fois le résultat terminé. Me revoilà donc pour la dernière étape. Alors, la crème au beurre est prête. Donc je vais la mettre tout simplement dans ma poche à douille, où j'ai choisi une douille un peu plate et dentelée. Je vais essayer de vous montrer ça. Pour essayer de faire quelque chose d'original sur ma bûche. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que j'ai encore pas testé cette douille. Mais on va le voir assez rapidement. Donc tout simplement mettre ma crème au beurre à l'intérieur. Hop. En espérant qu'elle ne soit pas trop liquide, que je puisse la travailler. J'ai essayé de la mettre légèrement au frigo parce que justement elle était un peu liquide.
Donc on va regarder ce que ça va donner. Je vais te laisser faire avec ça. Hop là. Alors, donc là vous pouvez le constater, c'est que j'ai coupé les bords de ma bûche pour que ce soit plus joli et que je puisse justement faire une jolie déco derrière. Alors c'est parti, on va essayer. Oh là, 2 secondes, attends-moi. On va essayer de faire quelque chose, juste voir comment fonctionne cette douille. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hop, on essaye de faire quelque chose de dentelé, puisque c'était à la base ce que je voulais. Effectivement, elle aurait pu être un chouille plus ferme pour que je puisse faire vraiment ce que je veux. Parce qu'à la base, je voulais faire des petites vaguelettes en fait, mais je pense que je ne pourrais pas. Si j'arrive déjà à avoir une jolie forme dessus, ce sera pas mal. Parce que j'ai pas envie de faire à la spatule. Je voulais vraiment faire quelque chose. Si je mets pas la douille dans le bon sens, ça va pas. Quelque chose de joli, mais avec une douille. Hop, je monte de ce côté-là pour que vous puissiez voir quand même. Parce que sinon, ça ne sert pas à grand-chose ce que je fais. Alors, à la base, moi, je voulais des petites vagues, mais effectivement, la crème au beurre est un chouille liquide. Donc, à savoir que la crème au beurre, de toute façon, va se fermir au frigo, hein, puisque c'est du beurre qu'on a un petit peu travaillé. Donc, ce n'est pas grave si elle est un peu liquide, c'est juste que du coup, je ne peux pas vraiment lui donner la forme que je voulais à l'origine. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, à la fin, on met une déco dessus. Moi, ce que je vais faire tout à l'heure, c'est que je vais faire encore des petites meringues. Parce que j'avais envie, voilà, de faire des petites meringues, d'essayer de faire des petits sapins. Donc ça, c'est quelque chose en plus que, voilà, j'avais envie d'essayer de faire. Donc on verra si ça fonctionne. Donc voilà, ça par contre, je ne vous mettrai pas en vidéo. Parce que comme ça, si ça foire, c'est pas grave, vous verrez pas mes désastres. Il faut bien que je cache aussi un petit peu ce que je fais. Alors là, ça va être un chouille compliqué parce que c'est bien en dessous. Hop là. Voilà, on va remplir de nouveau la poche à douille qui se fait un peu vide. Ah, ça me pique. Donc vous voyez, hein, donc comme quoi mon shaker est utile pour plein de choses, hein, puisque là je l'utilise simplement pour remplir ma poche à douille. Hop, voilà, j'y mets le reste de crème au beurre pour pouvoir cacher mes côtés. Hop. Donc vous l'avez vu, je l'ai fait au chocolat, hein, donc j'ai juste rajouté, une fois que j'avais terminé ma crème au beurre de base, j'ai rajouté 4 cuillères à café de cacao amer. Je suis en train de réfléchir pour ne pas dire de bêtises. Tout simplement, hein, donc une fois que la prépa est finie, on rajoute ça dedans. Et voilà comment on se retrouve avec une crème au beurre au chocolat. Hop. Ça c'est la partie que j'aime le moins quand on remplit. Voilà, alors, on va essayer de faire ça joliment. Hop. Un petit escargot, ce serait sympa. Hop là. Alors. Bon, ça aurait pu être un peu plus soigné. Ça, j'avoue que c'est un petit peu mon point faible, hein, réussir à faire des jolies choses bien présentables. C'est quelque chose que j'ai pas vraiment appris. Bon, alors sur les côtés, je vais pas avoir le choix. Il va falloir que je prenne ma spatule, ma fameuse spatule à crêpes, hein, qui, je vous disais hier, est vraiment géniale. Donc voilà, pour faire quand même quelque chose d'un peu plus joli. Voilà, super. Hop, un côté, on fait l'autre. Après, je vais pouvoir enlever aussi ce que j'ai mis un peu en trop sur le plateau, hein, puisque forcément, ma bûche ne bougera pas de là-dessus. Hein, ça m'étonnerait que je puisse la déplacer. Ouais, effectivement, il y a un peu beaucoup. Hop, on récupère tout ça. Voilà. Et donc, tout simplement, ma bûche est prête. Avec la crème au beurre dessus, j'ai plus qu'à la décorer. En espérant qu'elle sera bonne. Mais ça, nous ne pourrons le découvrir que demain soir, du coup. Ce sera la petite surprise. Voilà, savoir si j'ai réussi ou non ma bûche. En attendant, je vous souhaite de passer un joyeux Noël. Et je vous dis à très vite. Bonne journée!